Mesdames, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition sur la télévision Labari. La marche pacifique prévue pour se tenir demain par un groupe de femmes qui militent pour que justice soit faite suite à la mort de l'officier en phase d'application à Tondibia Shamsuddin Talata a été interdite par les autorités municipales de la ville de Niamey. Précision avec Mme Hassan Mariama, elle est une des organisatrices de cette marche. Le lundi 17 décembre 2018, nous appelions toutes les femmes du Niger, soucieuses du respect des droits humains, du respect de la personne humaine, de la vie et de la survie de nos enfants, de sortir massivement ce dimanche 23 décembre 2018 pour demander justice et contribuer à mettre fin au traitement inhumain et dégradant pratiqués dans les centres d'instruction du genre qui ont conduit à la mort de notre fils, Talata Shamsuddin Tchombianou, par arrêté 000005 bar PDS bar VN bar SG en date du 20 décembre 2018 qui stipule la marche pacifique suivie de recueillement du comité d'organisation prévue le dimanche 23 décembre 2018 est interdite pour cause de procédure judiciaire ouverte à cet effet. À cet égard, nous ne pouvons pas donner une suite favorable à cette marche qui pourrait entraver les enquêtes en cours. Les autorités municipales ont donc pris la lourde responsabilité d'interdire notre marche. Les mères éplorées que nous sommes prenons acte de cette décision. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala pour son choix, qui est le meilleur en toutes circonstances. Nous remercions sincèrement toutes les personnes qui ont cru en nous et qui nous ont soutenus. Par conséquent, nous, comité d'organisation, appelons la population à rester chez elle. Nous l'invitons à signer et à faire signer la pétition que nous avions annoncée et qui sera lancée bientôt. Ouverture ce matin à l'arrondissement communal Niamey 2 de l'atelier de validation du livre blanc élaboré par la coalition ASSO EPT Niger. Le compte rendu de Nasser Antouf. À cette rencontre, il sera question de validation du livre blanc élaboré par la coalition ASSO EPT Niger, qui à cet atelier, le président de la dite structure a tenu à rappeler la mission et objectif d'ASSO EPT à militer pour un accès gratuit et universel aux services sociaux de base dont l'éducation et la santé. Des ONG internationales, aussi bien qu'un réseau grandissant d'ONG locales, des associations de producteurs et des organisations informelles de base ont commencé à jouer un rôle de plus en plus important dans l'expansion de la capacité locale de distribution des services sociaux de base dans l'éducation et la santé. Cette mutation s'est réalisée suite à la demande de transparence dans la gestion des affaires publiques, de responsabilisation des populations d'une part, et d'autre part la formation des droits divers dans divers domaines, aussi bien sectoriels, l'éducation, l'eau, etc., qui est transversaux comme les droits de l'homme ou des thèmes culturels. La participation des structures communautaires de base et de la société civile en général est considérée maintenant comme étant indispensable pour assurer une planification fondée sur les besoins, une réalisation des activités au niveau local et pour renforcer la responsabilité des gouvernements envers leurs citoyens. C'est pourquoi la coalition ASSO EPT Niger, dans le cadre d'une convention de collaboration signée avec Counterpart International sur le financement de l'USAID, conduit un plaidoyer pour le renforcement des capacités des communautés en vue des actions citoyennes pour des services sociaux de base accessibles et de qualité pour tous,
notamment en éducation et en santé dans la région de Niamey au niveau des arrondissements communaux Niamey 1 et 2. C'est dans ce cadre la coalition ACEPT Niger s'engage dans l'élaboration d'un livre blanc. Pour ensuite revenir sur le contenu et l'objectif visé à travers l'élaboration de ce livre blanc. C'est un document qui a élaboré, qui va être validé à travers la rencontre d'aujourd'hui. Donc ce document va nous permettre de faire un diagnostic sur tous les problèmes et toutes les situations concernant les services sociaux de base, notamment la santé et l'éducation. Donc à travers cet exercice, ASSO voudra amener le gouvernement à prendre à travers bien sûr un plaidoyer nourri, à prendre donc des engagements sur les problèmes qui seront décelés, donc notamment concernant ces deux aspects que j'ai évoqués, l'éducation, la santé, donc les services sociaux de base. Donc ça va nous permettre en tout cas aujourd'hui d'enrichir davantage le travail qui a été mené par un expert, et c'est ce document que nous allons en tout cas prendre comme étant notre feuille de route des plaidoyers, en tout cas pour aboutir à cet engagement, à cette prise d'engagement par rapport aux autorités et à trouver des solutions, en tout cas par rapport à ces problèmes de santé et de l'éducation. À cet atelier, l'occasion a été saisie par le président d'ASSO-EPT d'adresser leurs sincères remerciements à leurs partenaires pour enfin demander leur contribution pour l'enrichissement de ces documents. Le complexe scolaire privé Cheikh Anta Diop a soufflé sur ses 30 bougies d'existence. Occasion pour l'amicale des anciens élèves de cet établissement d'organiser ce jour une journée dédiée à l'enseignant. Une cérémonie qui a été riche en couleurs, résumée ici par Nafissatou Yahya. C'est par cette hymne dédiée à l'enseignant qu'a débuté cette cérémonie commémorant le 30e anniversaire du complexe scolaire privé Cheikh Anta Diop. L'initiative est celle de l'amicale des anciens élèves du dit établissement. Je me souviens encore, comme si c'était hier, nous étions une dizaine de classes de 5e et de 6e venant des écoles publiques. Nos parents se posaient des questions sur l'éducation et l'avenir de leurs enfants. C'est dans cet environnement de 1988 que le groupe scolaire privé Cheikh Anta Diop ouvrait ses portes pour l'éducation et l'émancipation de l'ensemble des enfants du Niger. Et cette entreprise était menée d'une main de maître, d'un visionnaire, d'un éducateur hors pair, que j'ai nommé ici M. Souleymane Mefrada, accompagné par l'ensemble des corps enseignants qui ont travaillé sans relâche au bonheur des élèves anciens tout comme nouveaux, pour nous garantir la formation des hommes et des femmes de demain que nous sommes. Je profite de cette tribune pour donner une mention spéciale à l'ensemble des corps enseignants du groupe scolaire privé Cheikh Anta Diop et pour vous dire merci. Prenant la parole à l'occasion de cette journée spécialement dédiée aux enseignants du Cheikh Anta Diop, le doyen de ce corps n'a pas manqué de présenter son établissement. Aujourd'hui, le groupe scolaire Cheikh Anta Diop dispose d'un jardin d'enfants, une école primaire, un collège et un lycée. Sur le plan infrastructure, le groupe scolaire privé compte 22 classes, un laboratoire, 2 terrains de sport, une salle informatique et une bibliothèque. Du point de vue effectif, le groupe compte au primaire 212 élèves, au collège 427 élèves, au lycée 173 élèves, dont soit un effectif global de 812 élèves encadrés par 44 enseignants, dont 8 femmes. En effet, de votre école sont sorties plusieurs catégories d'hommes et de femmes qui font la fierté du Niger tout entier. Je citerai entre autres des directeurs administratifs, des enseignants-chercheurs, des médecins, des hauts cadres de l'armée nationale. En clôturant cette journée marquée par plusieurs témoignages, le représentant du fondateur du Cheikh Anta Diop a tenu à remercier le comité d'organisation pour cette initiative combien importante. Et c'est par ces chants et danses et cette photo de famille qu'a pris fin la cérémonie.
Autre fête, c'est celle qui a eu lieu ce matin, ce samedi donc, à l'Institut nigérien de l'enseignement technologique INET. Il s'agit d'une journée culturelle des élèves de l'INET marquée par plusieurs activités. Nous retrouvons Nafisa Zakou pour le compte rendu. Allô, allô, INET, connaissez-vous ma belle école, l'école du savoir, l'innovation en continu. C'est par une chanson dédiée à l'Institut nigérien de l'enseignement technologique INET qu'ont débuté les festivités entrant dans le cadre de la célébration de la journée culturelle à l'intention des élèves de l'INET. Cette journée vise plusieurs objectifs. Cette célébration vise plusieurs objectifs. D'abord, elle nous permet de remercier le directeur général de l'INET qui ne cesse de déployer ses efforts en vue de la réussite des élèves. Ces élèves, ces enfants que nous sommes. Ensuite, pour remercier également le personnel administratif et le corps professoral de l'école pour les efforts et la diligence qu'ils mettent en œuvre pour nous amener à bien affronter les épreuves futures et les défis que nous affrontons. Enfin, nous remercions à tous nos camarades ici présents qui veulent faire de cette journée une réussite parfaite, du moins totale. Des danses, chansons, poèmes et défilés ont égayé le public. L'Institut nigérien d'enseignement technologique. Je suis la vedette de l'enseignement professionnel. Je suis la source où viennent s'abreuver les assoiffés du savoir. Et pour cette splendeur, j'ai 14 ans d'existence. En 14 ans d'expérience, l'INET a mis sur le marché de l'emploi plusieurs diplômés toutes catégories, une façon de dire qu'à l'INET, c'est l'innovation en continu. La suite de ce journal, le réseau des journalistes pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement REGEA a initié une campagne de mobilisation des ressources pour réaliser des infrastructures d'eau, d'hygiène et d'assainissement dans la commune rurale de Soukoutan, c'est dans la région de Dosso. Une mobilisation à l'interne pour venir en aide à la population de cette commune. Détail avec Hassan Saleh Mustafa. Plus de 400 millions de francs CFA recherchés pour financer les travaux d'assainissement dans la commune rurale de Soukoutan, c'est dans le département de Douti. Un comité de mobilisation de ces ressources endogènes en faveur du secteur de l'assainissement a été mis en place depuis le 15 décembre dernier lors d'une table ronde organisée par le réseau des journalistes pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement REGEA. Une semaine après, le comité fait le point. Le premier engagement, d'abord, c'est pour le financement du projet eau, hygiène et assainissement de la commune de Soukoutan par l'ONG 6aid et qui s'élève à 255 millions de francs CFA. Le financement d'un projet de raccordement de l'eau pour la maternité de Soukoutan. On a eu un engagement de 76 cartons de savon. Il y a 3 personnes qui ont pris l'engagement chacune de construire une latrine familiale dans la commune de Soukoutan. Il y a le projet de construction d'une salle d'accouchement au niveau du CSI de Doubalama. Ça aussi, c'est pris en charge par un ressortissant de la commune. On continue à enregistrer des engagements et que nous attendons qu'ils viennent, qu'ils appellent pour prendre des engagements. De tout temps, on tend la main au blanc pour nous financer les projets, pour prendre en charge nos problèmes. Il y a des initiatives nobles et louables. Il faut sincèrement
que les gens se ressaisissent parce que c'est pas l'extérieur qui va toujours chercher à régler nos problèmes. Au nom de la population de la commune de Soukoukoutan, le maire de cette commune se réjouit de l'initiative. Je suis très fier par rapport à l'engagement que la population, les ressortissants de la commune et les autres ont apporté au niveau de notre commune. Vraiment, je suis très fier de ça et je les remercie beaucoup. Donc c'est un déclenchement. Donc on va toujours continuer à recevoir les contributions des autres. Je suis optimiste par rapport à ça parce qu'il y a des partenaires déjà qui sont au niveau de la commune qui sont en train de faire des activités par rapport au WASH. On a placé déjà des OVS, des organisations villageoises de salubrité et on compte certifier ces 14 villages, on compte les certifier en 2019. Donc vraiment l'apport maintenant de la diaspora, des ressortissants de la commune. Et actuellement, on a beaucoup de promesses qui viennent. Nous, à la commune seulement, on va veiller à l'exécution de cette activité. Ainsi, la collecte continue. Même cet après-midi, des bonnes volontés ont fait le geste. À travers cette initiative, la première du genre au Niger, les initiateurs veulent rompre avec la pratique de toujours tendre les mains vers l'extérieur chaque fois en cas de besoin, alors qu'on peut bien le faire à l'interne. Retenez aussi la fin ce matin des travaux de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2018. En procédant à la clôture de la session, le président de l'Assemblée nationale, Hussein Tini, est revenu sur les faits qui ont marqué la présente session ordinaire. D'autres précisions dans ce compte rendu de Ismaël Oumouni. Cette cérémonie marque la fin de la deuxième session ordinaire, session budgétaire au titre de cette année. En dehors du compteur de l'action gouvernementale, les parlementaires ont, durant 3 mois, examiné des lois générales ou de la diplomatie parlementaire, mais aussi procédé à l'adoption de la loi des finances 2019. Un budget sur lequel nous fondons beaucoup d'espoir en termes d'amélioration de la vie quotidienne de nos concitoyens, en termes de sécurisation de notre pays, en termes de préparation de l'avenir. Nous souhaitons que le gouvernement dispose des meilleures conditions possibles pour l'exécuter à la hauteur des objectifs qui lui sont assignés. Cependant, acte de prévision, nous savons que le budget reste toujours immergé dans l'environnement de son exécution. Espérons donc que cet environnement nous soit propice avec une production agricole excédentaire, des aléas exogènes maîtrisables et la crise sécuritaire endiguée. Par-dessus tout, cultivons la paix intérieure. Évitons de perturber inutilement la vie économique et sociale par des mouvements sociaux lorsque dialogue et débat serein peuvent nous permettre d'aplanir nos différends. Hussein Tini se réjouit du bloc dont fait montre les députés quand il s'agit d'intérêt national. Nous avons réussi à placer un de nos compatriotes au secrétariat général de l'Union parlementaire africaine. À cet égard, je voudrais profiter de la présente cérémonie pour remercier et féliciter le groupe nigérien de l'Union parlementaire africaine qui, soudé comme un seul homme, a fait bloc pour battre campagne sans autre moyen que leur force de conviction. Il me semble que leur exemple doit nous inspirer. Chaque fois que l'enjeu est national, il faut se retrouver, majorité opposition, pour mutualiser les efforts et vaincre. Si nous l'avons fait à Abuja, nous pouvons le faire face à tous les défis sécuritaires, économiques ou environnementaux. Une pensée particulière a été adressée à toutes ces femmes et jeunes filles victimes d'enlèvement à Inglewa et à Toumour. Hussein Tini s'est également offusqué contre les attaques terroristes qui ont occasionné beaucoup de morts et de blessés. À propos de la fin de cette session ordinaire, nos reporters ont tendu le micro à quelques parlementaires. On les écoute. Vous l'avez sans doute remarqué avec nous, l'absentéisme chronique des députés. Il y a eu des séances plénières où à peine on arrive à dénombrer une vingtaine de députés. C'est là dénote du peu d'intérêt que les parlementaires que nous sommes accordons aux travaux de notre institution. Cette session a été pauvre en projet de loi.
il y a eu des jours, des semaines où les plénières ne se tenaient pas parce que le gouvernement n'a pas alimenté nos travaux en projet de loi. Il y a eu un accent particulier qui a été mis sur la pression fiscale. Non seulement les mesures fiscales, les mesures antisociales de 2018 ont été maintenues, mais il y a eu d'autres mesures également qui sont venues. Et conséquemment, quand on regarde, il y a peu de dépenses prévues pour les secteurs sociaux de base. En vérité, comme l'a titré un journal de la place, la caisse de résonance a résonné. On sait que tout ce qui vient à l'Assemblée va passer comme une lettre à la poste, sans critique. Et vous avez vu, malgré ces insuffisances, malgré les améliorations notables qu'il faille apporter à ce projet de loi de finances, même une virgule n'a été changée. Dieu merci parce que bon, c'est une session qui a été faite, mais au début on pensait quand même qu'il y aurait beaucoup de difficultés, mais il n'y a pas eu de difficultés, alhamdulillah. Et Dieu a fait que nous avons travaillé d'arrache-pied, donc on a fait le travail, ce qu'on doit faire, on l'a fait, et on a voté la loi. Alhamdulillah, c'est bien. Nous sommes là, on dit opposition, on dit majorité. Mais quand nous sommes dans la salle, ou bien quand nous sortons, nous sommes tous égaux. Donc il n'y a pas de différence entre nous. Et c'est ça qui est très important. Ce budget qui a été vraiment adopté par l'Assemblée nationale est un budget qui permettra au Niger de prendre en charge vraiment tous les volets sociaux de base, surtout, et des perspectives qu'il faudrait aussi, qui ont été inscrits dans ces budgets. Donc pour nous, vraiment, c'est une très bonne chose. Et ce budget a été vraiment un budget très modéré, c'est-à-dire un budget à la taille des besoins et que nous osons espérer que tout ira dans le mieux. Mesdames, Messieurs, point final de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon week-end à tous. Bonsoir.